chapitre 5, du verset 25 au verset 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Si je devais donner un titre à ce message ce soir, je lui donnerais le titre suivant, « De la vie à la vie ». De la vie à la vie. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ? Pour vous donner une meilleure idée, je vais employer la même formulation, mais en remplaçant le mot « vie » par d'autres mots. Par exemple, si je vous dis de Paris à Marseille, ou alors, pour rester plus local, de Saint-Pierre, qui, comme tout le monde le sait, est la plus belle ville de l'île, bien loin devant le tampon. Donc, si je dis de Saint-Pierre à Saint-Denis, il y a Saint-Louis, Saint-Leu, Saint-Gilles, tel restaurant, tel point de vue, la route des Tamarins, Saint-Paul, la Possession, etc., etc. Si je vous parle ainsi, qu'est-ce que cela vous évoque ? De quoi est-ce que je parle, d'après vous ? Je parle d'itinéraire. Le titre de mon message, de la vie à la vie, indique que nous allons réfléchir à cette notion d'itinéraire. Tout d'abord, un itinéraire comporte différentes choses que je vais vous citer pêle-mêle, pas dans l'ordre, mais je vous les donne pour que vous puissiez juste vous rappeler de ce que constitue un itinéraire. Tout d'abord, il y a la distance entre deux endroits. Deuxièmement, il y a également le temps que l'on met à franchir cette distance. Troisièmement, le moyen utilisé pour y parvenir. Si je prends l'itinéraire entre Saint-Pierre et Saint-Denis, je peux choisir entre la voiture ou le bus. Par contre, si je parle de l'itinéraire entre Paris et Marseille, bien sûr, je peux utiliser ma voiture. Je ne sais pas combien d'heures cela va me prendre. Par contre, je peux prendre le TGV ou je peux prendre un autre moyen de locomotion comme l'avion. Troisièmement, dans l'itinéraire, il y a également les étapes nécessaires. Par exemple, le fait de s'arrêter pour déjeuner, se ravitailler en carburant pour la voiture, faire une pause. Si on est en métropole, éventuellement, passer et payer les péages. Et aussi, dans un itinéraire, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Par exemple, vous quittez Saint-Pierre pour aller jusqu'à Saint-Denis, et puis subitement, au beau milieu de votre route, il y a une déviation. Moi, quelque chose qui m'est souvent arrivé lorsque j'étais formateur dans le Nord, c'est de revenir de Saint-Denis jusqu'à Saint-Pierre et d'être pris dans des bouchons. Il peut y avoir également un accident, etc., etc. Pour résumer, un itinéraire désigne le parcours entre un point de départ et un point d'arrivée. Et entre ce départ et cette arrivée, il y a également ce qu'on peut appeler des points intermédiaires qui jalonnent ce parcours. Ne pourrions-nous pas dire, mes chers amis, que la vie, d'une manière générale, est aussi un parcours dont l'itinéraire a pour point de départ la naissance et pour point d'arrivée, vous devinez quoi ? La mort. Et ne pourrions-nous pas ajouter qu'entre le départ et l'arrivée, donc entre la mort et la naissance, il y a également des points intermédiaires qui réservent quelques surprises, parfois bonnes, mais parfois mauvaises, hélas. Si vous êtes là ce soir pour écouter cet enseignement, si vous êtes en face de moi, cela signifie qu'en ce moment précis, vous n'êtes ni au point de départ, ni au point d'arrivée. Parce que, à ce que je sache, vous n'êtes pas en train de naître, vous êtes déjà né, rassurez-moi. Vous n'êtes pas mort, vous êtes bien vivant. Donc vous n'êtes ni au point de départ, ni au point d'arrivée. Vous avez déjà entamé votre parcours de vie. La question est, à ce moment précis où je m'adresse à vous, à quelle étape de votre parcours vous situez-vous ?
à quel point intermédiaire entre le point de départ et le point d'arrivée, à quel point intermédiaire précis êtes-vous au moment où je vous parle. Pour vous aider à faire le point, justement, parce qu'on parle de point, nous allons nous pencher sur ce récit que nous venons de lire, parce que dans ce récit, il nous est présenté un itinéraire que nous pouvons nommer à juste titre de la vie à la vie. Pourquoi est-ce que je nomme ce récit de la vie à la vie ? Eh bien parce que si nous réfléchissons à l'histoire de cette femme, nous pouvons dire que pour elle, tout a commencé par la vie. La vie où régnait la santé. Lorsqu'elle est née et qu'elle a grandi, qu'elle est devenue une jeune femme, je ne sais pas quel âge elle avait, mais en tout cas, sa vie a bien commencé et elle était en bonne santé. Et puis, cette santé a fait place à une terrible maladie qui a occasionné chez elle ce que nous pouvons appeler ce soir une pénurie de vie. Et enfin, cette femme a expérimenté un retour à la vie par le moyen d'une guérison divine, comme nous l'avons lu. Donc nous avons dans ce récit l'illustration d'un itinéraire entre la santé et la santé, avec au milieu l'étape de la maladie ainsi que les différents points intermédiaires qui ont permis à cette femme de retrouver sa santé. Donc vous comprenez pourquoi j'ai intitulé ce récit « De la vie à la vie », parce que c'est vrai qu'il y avait la vie au départ, il y a eu un retour à la vie, mais n'oublions pas qu'au milieu, il y a eu la maladie et surtout certaines étapes qui ont été franchies pour retrouver la santé. Et nous avons dans ce récit l'image de situations désastreuses dans lesquelles vous et moi, nous pouvons nous trouver un jour ou l'autre. Et je pense qu'il est utile que ce soir, nous comprenions quelles sont les étapes qui ont jalonné la vie de cette femme pour qu'elle connaisse un tel itinéraire, afin que, ensemble, nous puissions comprendre quels sont les points intermédiaires que nous devons traverser si nous voulons aller de la vie à la vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie il y a quelques mois ou quelques années en arrière, qui a peut-être occasionné, comme cette femme, une perte, une pénurie de vie. Mais une chose dont je suis certain, c'est qu'avec Jésus, il peut y avoir un retour à la vie. Et même si ce soir, vous et moi, nous pouvons avoir l'impression que nous manquons de vie, qu'il y a une situation dans notre vie qui affecte justement la qualité de notre vie et nous sommes en souffrance, eh bien, nous devons savoir que grâce au Seigneur Jésus-Christ, au Fils unique de Dieu, il peut y avoir un retour possible à la vie. Dans l'itinéraire de cette femme, nous découvrons 5 points intermédiaires. Combien de points ? 5 points intermédiaires qui éclairent les différentes étapes qui ont composé son parcours de la vie à la vie. Le premier point, c'est ce que nous appellerons le point de rupture. Premièrement, le point de rupture. Reprenons le texte et lisons tous ensemble le verset 25. Marc chapitre 5, verset 25. Il est dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Au moment où se situe notre récit, ce point de rupture a eu lieu il y a 12 ans. Jusque-là, pour cette femme, tout allait bien. Elle était en vie, elle était en bonne santé. Mais il y a 12 ans, sa vie a changé. Quelque chose s'est passé qui a provoqué chez elle une hémorragie qui n'a jamais cessé depuis. Et là, le texte dit, elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Perdre son sang, qu'est-ce que c'est perdre son sang ? Perdre son sang, c'est perdre sa vitalité quand même. La Bible dit que la vie est dans le sang. Et on ne mettra pas longtemps à mourir si on nous vidait de notre sang. Je ne sais pas par quel phénomène cette femme a réussi à survivre pendant 12 ans alors qu'elle perdait son sang. Imaginez perdre son sang depuis 12 ans. Alors imaginez l'état dans lequel cette femme se trouvait. Sa vie, excusez-moi l'expression, mais sa vie se desséchait. Son corps se desséchait. Elle perdait sa couleur, elle perdait son énergie, elle perdait sa vitalité, elle avait des douleurs, bref, elle était mal. Elle a perdu sa vitalité, si bien que cette maladie a causé une rupture de vie en elle. Et cette rupture de vie, nous l'avons lu,
a eu lieu il y a 12 ans. Et ce point de rupture, donc il y a 12 ans, à un moment précis de sa vie, il y a eu un point de rupture, eh bien ce point de rupture a eu pour conséquence non seulement une altération de sa santé, parce que physiquement elle n'allait pas bien, mais aussi un bouleversement de sa vie sociale. Certains d'entre nous, lorsque nous tombons malades, oui, ça peut plus ou moins affecter notre vie sociale. Mais imaginez le cas de cette femme. Voyez-vous, selon le livre du Lévitique au chapitre 15, cette femme était rituellement impure. Et elle habitait dans une culture où la religion avait la place centrale. Et parce qu'elle était atteinte d'une perte de sang, elle était considérée comme impure rituellement, si bien que tout le monde l'évitait. On ne voulait pas la voir. Donc le lot quotidien de cette femme, c'était premièrement la perte d'énergie, accompagnée de douleurs physiques en raison de sa pathologie, auquel s'ajoutait la honte d'être dans une telle situation, le rejet, parce qu'on l'évitait, et bien sûr, la solitude et toute la confusion que cela engendrait. En d'autres mots, cette femme avait rompu avec la vie. Et nous pouvons déjà faire une première application sous forme de questions. Je vous livre quelques questions qui vont vous permettre de réfléchir à votre vie, à votre point de rupture. Quand nous faisons le bilan de notre vie, où se situent nos points de rupture avec la vie? Chacun sait où se situe son point de rupture. Chacun sait à partir de quel moment un événement, quelque chose de particulier s'est produit qui a arrêté le flot de la vie, ou en tout cas qui a altéré le flot de la vie. De quelle nature sont nos points de rupture? Sont-ils physiques? Souffrons-nous de maladies? Avons-nous eu un accident? Ce point de rupture est-il familial? Vivons-nous un veuvage difficile? Avons-nous subi un divorce, une séparation? Peut-être est-il d'ordre professionnel? Nous avons fait faillite alors que nous avions tout investi dans une affaire que nous pensions florissante. Peut-être avons-nous connu un chômage à un âge où il ne faut pas être mis au chômage. Je veux dire, à l'approche de la cinquantaine, vous êtes mis au chômage. Aujourd'hui, vous n'avez plus beaucoup d'espoir de travailler. Comment se manifestent ces points de rupture? Est-ce qu'il y a des échecs à répétition? Est-ce qu'il y a une incapacité à rebondir face à une situation désastreuse, à une souffrance qui nous a été imposée? Est-ce que nous connaissons une dépression qui est carrément à répétition? Peut-être que ce point de rupture, il est strictement privé, personnel, intime. Quelque chose s'est passé avec une personne qui nous a trahis et qui a coupé le flot de la vie en nous. La seule chose que nous pouvons dire ce soir, c'est que cela peut arriver à tout être humain. À un moment donné dans sa vie, il y a un point de rupture avec la vie. Cela nous amène à notre seconde étape, que nous appellerons le point de non-retour. Le point de non-retour. Nous lisons le verset 26 maintenant. Marc chapitre 5, verset 26. Il est dit « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. » Je vous prie de remarquer les expressions « beaucoup souffert »,« dépenser tout »,« aucun soulagement ». Et chacune de ces expressions met en relief la pénibilité de sa situation. Aux différents problèmes que nous avons déjà cités tout à l'heure, nous pourrions ajouter la lourdeur et la difficulté de divers traitements médicaux inefficaces qu'elle a expérimentés. Nous pourrions également ajouter la perte financière que ces traitements ont occasionné pour une femme qui ne bénéficiait d'aucune couverture sociale. Donc imaginez la situation de cette femme. Et quelque part, pendant ces 12 ans d'hémorragie, peut-être même assez tôt, au lieu de s'améliorer, notre texte dit que son état était allé plutôt en empirant. Ce qui veut tout simplement dire qu'elle a atteint un point de non-retour. Cela signifie qu'humainement parlant, je dis bien humainement parlant, tout avait été fait et rien d'autre ne pouvait être fait. Elle avait tout essayé pour que son état change positivement et rien d'autre ne pouvait être ajouté à tous les traitements, à toutes les solutions qu'elle avait expérimentées. Elle avait atteint un point de
non-retour, elle faisait face à un terrible constat. Elle était condamnée. Elle était perdue. Il n'y avait pas de retour possible à une vie normale, à une bonne santé. Elle avait atteint ce point de non-retour. Elle était littéralement perdue. Prisonnière d'une situation pour laquelle il n'y avait aucune solution. Deuxième application. Comment a évolué notre situation? Comment évolue notre situation en ce moment? Quelles sont les perspectives que nous avons alors que nous sommes empêtrés dans un problème bien particulier? Existe-t-il une solution? Est-ce que nous l'avons déjà cherchée, cette solution? D'ailleurs, cette solution, d'où peut-elle venir? Qui peut nous l'apporter? Qu'est-ce que nous pouvons espérer? Et enfin, la question fatale. Est-ce que dans cette situation qui est la nôtre en ce moment, nous nous sentons comme dans une impasse? Avez-vous déjà eu ce sentiment de vous sentir comme étant dans une impasse, c'est-à-dire vous ne pouvez ni avancer ni reculer? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on a atteint un point de non-retour. La situation, humainement parlant, est désespérée. Mais grâce à Dieu, il y a une autre étape. Et la troisième étape, nous allons l'appeler le point de bascule. Le point de bascule. Lisez avec moi la première partie du verset 27. Marc, chapitre 5, verset 27, mais uniquement la première partie. Il est dit, ayant entendu parler de qui? De Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. De son point de rupture avec la santé, avec la vie. Elle suivait un itinéraire qui menait à une mort prématurée et certaine. C'était inexorable, inévitable. Il n'y avait plus d'issue. D'un point de vue strictement naturel et humain, elle était entraînée par le courant de la fatalité. Sa situation, sa pathologie l'a menée à une mort certaine. Et puis, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui aurait pu paraître banal, mais qui était loin de l'être. Notre texte dit, elle a entendu parler de Jésus. On entend parler de beaucoup de choses aujourd'hui, vrai, pas vrai? Mais entendre parler de Jésus, ça, c'est différent. Elle a entendu parler de Jésus. Au début, ce n'était peut-être que des rumeurs, des brides de conversation qu'elle saisissait ici et là lorsque sa présence non désirée passait inaperçue. Parce que vous comprenez que dès qu'on s'apercevait qu'elle était dans les parages, elle était obligée de fuir parce qu'elle n'était pas la bienvenue en raison de son état de santé. Et puis petit à petit, ces rumeurs, ces brides de conversation qu'elle saisissait ici et là, eh bien, cela s'est précisé et cela s'est amplifié. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il existe quelque part en Palestine un homme nommé Jésus qui guérit toutes sortes de malades, même les plus gravement atteints. Et ce bruit n'a pas cessé de s'amplifier dans son cœur, dans ses oreilles. Les témoignages de guérison circulaient par centaines et concernaient même de grosses pathologies comme la surdité, la cécité, la lèpre, l'infirmité, etc. Et elle a entendu que, sans qu'il y ait besoin de recourir à des rituels compliqués, et aussi sans qu'il y ait besoin de dépenser le moins d'argent, parce que de toute façon, elle n'en avait plus, eh bien, elle a compris, elle a entendu qu'un simple contact avec Jésus suffisait à guérir n'importe quelle maladie. Et elle percevait dans ce qu'elle entendait, dans tous les témoignages qui parvenaient jusqu'à elle, elle percevait la puissance illimitée du Christ. Et l'espoir, petit à petit, renaissait dans son cœur jusqu'au jour où elle est passée du point de non-retour au point de bascule. Elle avait la certitude qu'elle pouvait enfin être guérie de son hémorragie qui durait depuis 12 ans. Elle savait que Jésus pouvait transformer son existence. Elle ne l'a pas rêvé, elle ne l'a pas imaginé, elle le savait parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a atteint le point de bascule. Habituellement, on bascule dans le désespoir.
dans le désespoir d'une situation qui est insurmontable. Mais après avoir entendu parler de Jésus, cette femme a basculé dans l'espoir d'une guérison qui devenait inévitable à ses yeux. Si seulement elle pouvait aller à la rencontre de Jésus. Vous vous rendez compte ? Elle est arrivée à ce point où pour elle, c'était inévitable qu'elle soit guérie. Alors que, juste avant, c'était inévitable qu'elle meure. Et là, ça devenait inévitable qu'elle soit guérie. Troisième application. Quelles sont les informations que vous avez eues, que nous avons au sujet de Jésus ? Il y a énormément d'informations qui circulent concernant Jésus, et vous en trouverez en veux-tu, en voilà, sur Internet. Mais les vraies informations, celles qui sont fiables, celles auxquelles nous pouvons nous fier, ce sont celles qui sont contenues dans les 4 récits évangéliques de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Savons-nous qu'il peut y avoir une alternative divine à notre situation ? Est-ce que nous savons que Jésus peut tout faire ? Ce n'est pas inné chez nous, vous savez. Ça ne tombe pas d'un pommier. Il faut recevoir une information, il faut que quelqu'un nous le dise. Est-ce que nous avons entendu l'évangile du salut que le Christ offre ? Romains chapitre 10, verset 17, « Or la foi vient de ce que l'on entend. » Et ayant entendu parler de Jésus, elle est passée du point de non-retour au point de bascule. Elle a basculé dans l'espoir. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Ce qui m'amène à notre 4e étape, que nous nommerons le point de rendez-vous. Le point de rendez-vous. Lisons Marc chapitre 5, verset 28. Marc 5, 28, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Si je puis seulement, alors elle disait, le texte de Matthieu précise, car elle se disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Ayant basculé du désespoir dans l'espoir, elle savait maintenant que les choses pouvaient changer positivement. Et plus elle entendait parler de Jésus, plus la foi grandissait dans son cœur, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et plus on entend parler de Jésus, plus cette confiance prend forme dans notre cœur et nous nous mettons à croire. Et son âme, littéralement, son âme qui était atrophiée parce qu'elle vivait dans le désespoir, son âme atrophiée s'est réveillée et elle a atteint son point de rendez-vous avec sa guérison. Parce qu'elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle savait qu'il y avait une condition à remplir pour être guérie. Si je touche, si je peux seulement toucher, si je peux toucher, je serai guérie. Et en y réfléchissant, qu'a-t-elle fait dans son cœur ? Elle a posé un rendez-vous avec son retour à la vie, à la santé, après 12 ans d'hémorragie. Elle a posé son rendez-vous avec sa santé. Et il faut relever ici que c'est la femme, c'est elle qui fixe son point de rendez-vous avec le retour à la vie. Et ce n'est pas Dieu qui le fait. Parce que Dieu, lui, il a fait sa part. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait ? Eh bien, Dieu avait déjà envoyé son Fils Jésus comme celui qui donne la vie. Et maintenant, c'est à elle de fixer son rendez-vous avec la vie qui se trouve en Jésus. Et cela nous rappelle que beaucoup de gens attendent que Dieu fasse ce qu'eux seuls sont en mesure de faire, à savoir choisir la vie qui est disponible en Jésus. Donc, posez ce point de rendez-vous. 4e application. Qu'avons-nous décidé ou qu'allons-nous décider maintenant que nous savons de quoi Jésus est capable ? Alors que l'Évangile nous informe sur la puissance illimitée de Jésus, l'extraordinaire compassion du Seigneur, qu'avons-nous décidé de faire en rapport avec cette information ? Est-ce que nous sommes disposés à accepter les conditions posées par le Seigneur dans son Évangile ? Parce qu'il y a des conditions. De même que cette femme disait « si je peux toucher, je serai guéri ». De même, il y a des conditions. Quel est le chemin que nous allons prendre à la lumière de l'Évangile ?
qui allons-nous écouter? Allons-nous écouter l'Évangile ou allons-nous écouter toutes les autres voix qui nous disent qu'il faut juste supporter avec patience notre sort? Mais si nous écoutons l'Évangile, alors nous pouvons placer ce point de rendez-vous avec le Seigneur Jésus pour qu'il change notre situation. Et cela m'amène à notre dernière étape, le 5e point que nous appelons le point de contact. Le point de contact. Et pour cela, nous allons lire la seconde partie du verset 27, Marc chapitre 5, verset 27. Tout à l'heure, pour le point de bascule, nous avons lu la première partie, ayant entendu parler de Jésus. Eh bien, lisons la deuxième partie, Marc chapitre 5, verset 27, deuxième partie. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Au point de rendez-vous succède tout naturellement le point de contact. Si vous et moi, nous nous donnons mutuellement rendez-vous, je ne sais pas, imaginez que vous ayez la merveilleuse idée de m'inviter dans le meilleur restaurant de Saint-Pierre. Et vous me dites, Éric, on se voit à midi à tel restaurant. Eh bien, si je veux goûter à ce bon repas que vous allez payer quand même, je dois me rendre au point de rendez-vous. Ça peut donner de bonnes idées à certains d'entre vous. Et je dois me rendre à ce point de rendez-vous. Vrai, pas vrai? Si je reste chez moi, si je ne bouge pas, si je ne me lève pas, j'aurai beau pris rendez-vous, mais si je n'établis pas le contact, je ne pourrai pas goûter à ce merveilleux repas que vous devrez payer avec votre carte bleue. Au point de rendez-vous succède tout naturellement le point de contact. Et le point de contact est l'aboutissement logique du point de rendez-vous que nous prenons avec le Seigneur. Et c'est en allant au bout de sa démarche de contact avec Jésus que le rêve qu'elle avait dans son cœur, que la perspective qu'elle avait dans son cœur de retrouver sa santé, que cette perspective, que ce rêve est devenu une réalité. Elle devait toucher Jésus et elle l'a effectivement touché. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ce qui a eu pour résultat, ce qui est décrit plus loin dans le récit, au verset 29, le dernier verset de notre récit. Marc chapitre 5, verset 29 nous dit, au même instant, quel instant? À l'instant où elle a touché le vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Grâce à un contact avec Jésus, que s'est-il passé? Le processus de mort s'arrêta. Parce qu'au même moment, la perte de sang s'arrêta. Et la perte de sang, c'était son processus de mort. C'était là où il y avait la rupture avec la vie. Eh bien, au moment où elle a eu contact avec Jésus, le processus de mort sous la forme de la perte de sang s'arrêta. Et la vie a repris son cours. Mais la question que nous devons nous poser est très importante maintenant. De quel genre de contact s'agit-il? C'est important pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que si la nature de son contact avec Jésus n'est que physique, parce qu'il est écrit qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Si la nature de ce contact n'est que physique, alors cela nous sera impossible à vous et à moi, parce que Jésus, vous l'avez remarqué, n'est plus présent physiquement. La suite du récit nous informe sur le genre de contact, je dis bien le genre ou la nature du contact qui a produit le retour à la vie pour cette femme. Et nous lisons dans Marc chapitre 5, verset 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et nous apprenons ici quelle était la nature de ce contact. C'était un contact de foi. Pas seulement un contact physique, mais un contact de foi. 5e application. Vous et moi, est-ce que nous sommes disposés à nous engager envers Jésus? Parce que cette femme, elle était décidée, elle était disposée. Il faut que j'aille le toucher. Et elle est allée le toucher. Elle a établi le contact. Sommes-nous prêts à obéir au Seigneur Jésus? Parce que dans notre obéissance, il y a également notre point de contact. Est-ce que nous voulons faire le pas de la foi? Quelquefois, nous avons du mal à nous sortir de nos problèmes parce que justement, il nous manque ce pas de la foi. Or, pour que Dieu intervienne, nous devons agir par la foi. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Point de contact. Établissez le contact avec Dieu. Approchez-vous de Dieu
et il s'approchera de vous. Donc, nous devons faire le pas de la foi. Est-ce que nous avons le désir d'établir un contact vivant et réel avec Jésus par la foi? La religion, même chrétienne, ne veut pas dire que nous avons un contact avec Jésus. Ce vrai contact doit être dans notre cœur, à partir de notre cœur, jusqu'au cœur du Seigneur Jésus. Et alors que nous entendons son évangile et nous découvrons qui il est, de quoi il est capable, avec notre cœur, nous établissons ce contact 2 fois avec son cœur. Et à partir du moment où nous établissons ce point de contact, tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut changer. Et laissez-moi conclure. L'histoire de cette femme, c'est une image de ce qui est arrivé à tout homme et à toute femme dans l'histoire de l'humanité. Parce que voyez-vous, chaque être humain, un jour, a quitté la sphère de la vie avec Dieu pour tomber dans la sphère de la mort spirituelle, qui est tout simplement la séparation d'avec la présence du Seigneur. L'humanité a connu son point de rupture avec Dieu. Quand l'a-t-il connu? Il y a bien longtemps, dans un jardin en fait. Et ce jardin s'appelait le jardin des délices, le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, par l'intermédiaire du premier homme, l'humanité tout entière a eu un point de rupture avec la vie spirituelle qui est dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, et ce sera notre dernier verset, je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. C'est une parole de l'apôtre Paul. Et dans ce verset, nous avons un résumé de l'itinéraire de l'humanité, avec le point de rupture et le point de contact. Regardez ce qui est écrit ici. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est l'histoire de tout homme. Et tout homme est pris dans cette histoire. Mais pour celui qui veut, il peut changer son histoire. Pour celui qui veut, il est dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je termine en vous disant ceci. L'Évangile nous propose le même itinéraire que cette femme, de la vie à la vie. Nous étions vivants avec Dieu, nous étions dans sa présence, nous étions conscients de lui, et puis le péché est entré et le péché a causé un point de rupture. Mais nous pouvons revenir à la vie grâce à la rédemption accomplie pour nous par le Seigneur Jésus. Après un point de rupture avec Dieu et un point de non-retour avec la mort spirituelle en raison du péché, l'Évangile nous propose un point de bascule qui produit la foi lorsque nous entendons l'Évangile. Un point de rendez-vous avec le Christ, si seulement nous voulons que les choses changent. Et enfin, un point de contact par la foi où nous pouvons recevoir la vie éternelle. La décision appartient à chacun d'entre nous. Chacun doit prendre sa décision. Où en êtes-vous aujourd'hui? À quel point vous situez-vous maintenant? Ayons un point de contact avec Jésus pour que les choses commencent à changer.